Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, membres du gouvernement de la République, Madame le doyen du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur patronal, du secteur syndical, ouvriers, ouvrières, agriculteurs, planteurs, paysans, Mesdames, Messieurs, peuple haïtien. Le 20 mars 2011, à travers un vote historique et massif, vous avez fait vôtre le programme des 5 E que je vous ai proposé. Le pacte qui nous lie désormais est désormais impératif de cette exigence. Il me commande de mettre tout en œuvre pour que cette Haïti de progrès que nous ambitionnons tous de construire serve de cadre à une existence nationale plus digne et plus en harmonie avec le rêve de nos aïeux. Depuis le 14 mai 2011, date de mon accession à la première magistrature de l'État, je ne ménage ni mes efforts, ni ma santé pour que ces 5 E s'inscrivent dans notre existence quotidienne. C'est ainsi qu'à côté des avancées dans le domaine de l'éducation, visant à sortir l'enseignement généralisé de son cadre de vœux pieux constitutionnels pour en faire une réalité dynamique et dynamisante, j'ai tout mis en œuvre en vue d'attirer, ici et à l'étranger, des investissements qui viendront résorber notre situation de sous-emploi chronique. J'incite avec force, par le biais de mesures institutionnelles, telles les nouvelles facilités offertes à l'implantation d'entreprises, par le biais de la mise en évidence de nos potentialités humaines et matérielles, à la venue de capitaux décidés à rentabiliser nos ressources au bénéfice mutuel de tous les partenaires impliqués. C'est ma façon à moi de dire mon respect pour le travail. C'est ma façon à moi de célébrer le 1er mai, qui dans mon esprit devrait se renouveler chaque jour, parce que chaque minute de notre vie communautaire aurait dû se consacrer à exalter le labeur courageux et persévérant de ceux-là qui sont déterminés à prendre en main dans la dignité leur destin d'homme libre. Pour témoigner de la haute considération que je porte aux forces vives du pays, œuvrant dans le champ des activités fécondes, j'adresse mon cordial et patriotique salut au secteur syndical et patronal. Je les convie à continuer à m'épauler dans la croisade que j'entreprends pour relancer l'économie nationale. Et c'est parce que je sais que la nation haïtienne est composée d'individualités fortes, fières, ne demandant d'autre faveur que celle de donner la mesure de leur capacité, que j'ai fait de la recherche de l'emploi pour tous un des fondements de la gestion présidentielle. Mon respect pour le travail me porte à ne pas négliger le bien-être de ceux qui s'y adonnent. Aussi, je m'attache à rendre plus performants les organismes à leur service. Sous mon impulsion, les institutions déconcentrées du ministère des Affaires sociales aménagent les moyens de leur être davantage utiles. Ainsi, l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, a élargi son éventail de prestations.
Un microcrédit à caractère social, ONAPAM, a été lancé. De nombreux petits commerçants ont encaissé leur premier prêt auto-spécial de 6% l'an. Et le public qui sait rendre justice, à qui justice est due, a baptisé ces prêts microcrédit Matéli. Un partenariat entre la PNH et l'ONA a été établi en vue de permettre l'acquisition des maisons de la ville aux fonctionnaires de la PNH à un taux bonifié de 8% de l'an fixe sur 30 ans. Une nouvelle maison des pensionnés accueillera dans des conditions optimales les pensionnés de l'ONA et de la diaspora au cours de la prochaine année fiscale. Déjà, les frais médicaux et les obsèques des pensionnés sont pris en charge par l'ONA. Un nouveau siège social destiné à faciliter l'accueil des pensionnaires sera inauguré à Pétionville. Pour ce qui a trait à l'Office d'accident du travail et maternité au FATMA, les avancées suivantes ont été constatées. Prise en charge médicale des assurés à travers un contrat avec le RSPP, les hôpitaux de Tigini, de la communauté haïtienne et de Fermat. Mise sur pied de 3 centres d'urgence traumatologique à la Sonapi et au Cap-Haïtien. Restauration et agrandissement de la section de physiothérapie à l'hôpital de l'OFATMA. Ces résultats obtenus témoignent d'une conscience accentuée des services publics nationaux eu égard à leurs obligations envers ceux dont ils ont la charge. Oui, je dis à m'envoyer un gros coup de chapeau à tout le monde qui toujours a investi dans le pays. Et sans tout le monde ça, qui prend chance d'investir, qui continue à investir dans le pays, le chômage là t'a pire. Et situation t'a pire. Même gens, m'a profité de saluer avec respect toutes jeunes gens, toutes jeunes filles, adolescents et grand monde qui a baillé courageux tous les jours, qui a réétudié, qui a baillé force courageux et qui permettent qu'ils investissent, monde qui a baillé job exister. Parce que pas de travailleur sans investisseur. Pas d'investisseur tout sans travailleur. Moi, salue le secteur syndical là, à tout le secteur patronal là, je dis, avec un pile respect, un pile admiration. Moi, je voulais nous connaître, je toujours voir les yeux sur nous pour la situation nous améliorer, pour conditions de travail nous améliorer et pour l'État offrir nous plus de services. Mais parmi l'État n'a pas fonctionner, l'État n'a pas offrir service, pas qu'à améliorer l'environnement de travail là, si nous ne pas payer taxes nous comme ça doit. Si nous ne pas payer ça pour nous payer, il a recevoir marchandises nous. L'État n'a pas qu'à offrir service, il n'a pas qu'à asphalter route, bail courant, construire l'hôpital, centre santé. L'État n'a pas qu'à faire ça s'il n'a pas rentré l'argent. C'est ça qui fait tout. Qui dit travail, dit production. Qui dit production, dit développement. Qui dit développement, dit un pile l'argent qui a rentré dans la caisse de l'État. Moi, je vais faire appel à la conscience citoyenne pour nous comprendre que l'équipe qui a le pouvoir, c'est un État service que nous voulons mettre sous pied. Et pour ça qu'a fait, c'est pour nous aider à rentrer l'argent dans la caisse de l'État. Depuis qu'on travaille, il faut payer des taxes. Depuis qu'on produit, on vend, c'est pour payer des taxes. Et depuis nous payons des taxes nous comme ça doit, l'État ça, il peut offrir nous un pile de service. Nous déjà avec comment nous avons pensé à la majorité, à programme nous mettons sous pied, programme à Bagongou, petit maman chérie, bonne lumière, bonne la vie, l'école gratis, toute initiative ça, pas qu'à continuer,
sans contribution, tout travailleur, tout employé. Si vous payez taxes, il va permettre l'État d'offrir plus de services, plus d'opportunités, faire des organisations, permettre que l'autre côté développer et création l'autre job. Vous comptez sur nous tous qui l'a aujourd'hui, qui s'efforcent vivre le pays pour nous aider l'État haïtien à venir l'État indépendant. Ou l'État qui a créé le job. C'est ça que fait, on a continué à investir pour pas nous relouvrir, pour restructurer, pour permettre nous d'entrer plus l'argent. Même si on a continué à investir pour frontières nous suspendre, nous donner passoire, pour malfaiteurs suspendre la frontière nous en otage, pour contrer le bandit qui a diminué, jour dans sa cabane, pour nous protéger non seulement producteurs et investisseurs nationaux, mais pour nous récupérer tout l'argent qu'a perdu matin, midi, soir sous frontière. Je dis à ces faits de travail, même gens c'est fait l'agriculture. Nous connaissons jamais accordé un peu d'importance à la production agricole pour permettre de nous vivre indépendants. Parce que la richesse par nous, c'est le soleil, c'est la mer et c'est la terre. Depuis nous tout petits, nous apprenons Haïti son pays agricole. Trouver aujourd'hui, parole ça, par une vérité encore. Moi, je suis un petit pays, paysans, recommencer à courir dans la terre, recommencer à investir dans la terre. Recommencer à planter pour nous suspendre mourir grand coup. Pour nous suspendre dépendre de produits artificiels qui sont sortis dans notre pays. Ce n'est pas possible aujourd'hui à nous continuer à négliger toute terre agricole pour nous construire côté pour ces planter que nous devons planter. Il faut que les paysans recommencent à travailler la terre. Recommencer à planter, recommencer à produire. Si nous parlé de tourisme, nous ne sommes pas capables de parler de secteur agricole là. Si nous parlé d'éducation, pour tout le monde, nous ne sommes pas capables de parler de secteur agricole. Rêve moi, c'est moderniser l'agriculture. Permettre que les planteurs aient une assistance, qu'ils aient un appareil moderne pour aider les planter plus et produire plus. C'est ça qui va permettre de nous diminuer la dépendance alimentaire et réduire le déficit commercial. Je suis content en pile que le gouvernement libéralise le marché engrais dans le mois de février. L'État suspend d'importer engrais pour les marché approvisionné par le secteur privé. Et là, nous suspendons une subvention engrais de 80 à 33%. 253 millions de gouttes que nous prévoyons dans le budget à tout ça pour permettre la consommation engrais à passer de 200 à 900 000 sacs à l'année. Ça va permettre d'augmenter la production agricole. Je suis très content qu'il y ait plus de 15 millions de dollars d'investissement qu'a fait dans le domaine de l'agriculture. Et ça, c'est un effort secteur privé haïtien à l'étranger dans la question de production d'œufs. L'investissement, ça va permettre de diminuer de 40% l'importation aux œufs qui aujourd'hui a de 60 millions de dollars chaque année. Ça, c'est un gros pas dans la bonne direction. C'est bagaille ça pour nous encourager. Nous battons gros bravo pour investisseurs sérieux. La modernisation du secteur agricole devant obligatoirement passer par sa profonde réorganisation, l'effort de restructuration initié par le ministère de l'Agriculture avec l'appui de la Banque interaméricaine de développement sera suivi avec le plus grand intérêt. De cette même veine, j'encourage la poursuite des travaux en cours visant l'harmonisation des activités des projets financés par les institutions internationales, les organismes bilatéraux, les ONG, avec les stratégies du ministère de tutelle. L'actualisation du programme national d'investissement et la finalisation du plan opérationnel des filières s'imposent également
comme une priorité absolue, puisque constituant la base de l'élaboration du prochain plan budgétaire biennal. Je saisis l'occasion pour demander au ministre de l'Agriculture d'accélérer le processus de réhabilitation des fermes agricoles récemment enclenché, mais nécessaire à la relance de la recherche agronomique. La mise en place d'un programme national de vulgarisation des paquets technologiques, le renforcement de la mécanisation agricole, la modernisation des techniques d'irrigation par l'extension du système goutte à goutte, la maîtrise de la culture en serre et j'en passe. Mais comment parler de l'agriculture sans se pencher sur la dégradation de l'environnement? Nous ne pouvons pas parler de l'agriculture sans ne pas parler de l'environnement qui finit de débattre. Dernier la pluie continue à aller à toute terre à nous. L'aménagement des bassins versants nécessitant du temps, la seule stratégie possible pour le moment consiste à curer rivières et ravines dans les zones à risque, à consolider les berges afin de faciliter l'évacuation des eaux sauvages, à empêcher et détruire les constructions anarchiques. Des instructions ont été passées en ce sens aux instances concernées, regroupées dans le Conseil national de gestion des risques et désastres, afin de parer au plus pressé. Mais l'urgence ne peut être une option. Il est donc impératif de concevoir et d'exécuter sur le temps un programme national d'aménagement des bassins dans toutes ses composantes, afin de préserver deux parmi les principales ressources naturelles de tout pays, la terre et l'eau. Ce programme ne doit faire l'économie d'aucun effort. C'est à cette tâche gigantesque mais indispensable que je convie la nation entière et pour laquelle je sollicite déjà l'appui de tous les amis d'Haïti. Enfin, il m'est agréable de partager avec vous l'idée de développer bientôt un vaste projet de réhabilitation de l'habitat rural haïtien. Dans l'histoire nationale, nous n'avons pas jamais songé à améliorer la situation des gens qui sont pauvres dans le pays. Et les gens qui sont pauvres, c'est planter nous, travailler la terre nous. Ils vivent en bagaille paille, sans de l'eau, sans lumière. Ils ont dormi à terre dans de mauvaises conditions. Il y a des organisations caritatives qui de temps en temps font des constructions pour eux, mais l'État haïtien la guerre sa honnête. Il est le temps pour nous corriger nous, pour nous songer moun sa yo. Et projet ça pour nous permettre passer maintenant plus passer 10 000 cailles paysans dans 10 départements et programme si là apparaît dans un délai de 100 jours. Peuple haïtien, je vous ai exposé en très fort et parlant ma conception de la célébration de la fête de l'agriculture et du travail. Comme je l'ai dit plus haut, cette commémoration ne doit pas se circonscrire au 1er mai. Il faut qu'elle imprègne le vécu de notre tissu social à travers le culte jamais négligé de l'effort rentable. Pour ma part, je me tiens sans désemparer sur les fronts multiformes de la recherche de l'investissement pour qu'il y ait plus d'emplois et que disparaisse le spectre hideux du chômage déshumanisant. Et c'est ainsi que je pense pouvoir et devoir dire bonne fête et bonne besogne à tous les travailleurs de mon pays. M'a profité de féliciter tout le monde, agriculteurs, planteurs, artisans, qui d'une façon ou d'une autre ont participé dans les sous-pieds forts et m'a dit félicitations et courage pour les efforts qu'il a fait pour continuer à mettre les pays d'Haïti sur route de développement. Merci.